Ça fait plusieurs mois ou plusieurs années peut-être même que tu galères à vendre ton produit ou ton service. Tu n'arrives pas véritablement à rentabiliser. Tu es même très loin de la rentabilisation. Tu te demandes ce qui se passe. Ou alors, tu te demandes pourquoi tes concurrents ont plus de chance que toi. C'est pas vraiment dû à la chance. Peut-être aussi que tu veux te lancer dans le business, que c'est une idée qui te traverse l'esprit depuis un moment et tu te demandes quel type de produit ou de service tu vas proposer. Eh bien, je vais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles les gens achètent des produits et justement pourquoi ils ne les achètent pas lorsqu'ils ne retrouvent pas ce dont je vais parler. Ok? Donc, c'est 5 points essentiels qu'il va falloir garder à l'esprit si tu es dans le business ou si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. On se retrouve assez souvent lorsqu'on a un projet, lorsqu'on gère un business, on se retrouve dans des situations difficiles où les produits ne sortent pas, où le service ne se vend pas bien. Tout le monde passe par ces phases-là, il n'y a rien à faire. Même les produits qui ont énormément de succès aujourd'hui ont connu des phases comme ça au début, ou parfois, c'est même pas au début, c'est pendant le cycle de vie du produit qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'il y a des baisses. C'est normal. On parle de cycle de vie. Quand on parle d'un produit, ça veut dire qu'il naît, qu'il y aura maturité, qu'il va atteindre son apogée, qu'il y aura un déclin. Et s'il n'y a pas un déclin, c'est qu'il y a un renouvellement. C'est pour ça que toutes les marques qui sont pérennes, comme vous l'aurez remarqué, sont des marques qui se renouvellent, qui innovent et qui se maintiennent. Parce que quand ça reste statique, eh bien ça meurt. Mais avant de parler de tout ça, même j'évoque les personnes qui, dès le début, parfois ont des difficultés. Pourquoi les consommateurs achètent un produit X et n'en achètent pas un autre? Je vous invite, avant de rentrer dans le vif du sujet, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des différents contenus que je partage sur cette chaîne. On parle ici de développement personnel, de leadership, de mindset et de business, d'entrepreneuriat, parce que c'est avec l'équilibre business et mindset qu'on va réussir à être des personnes performantes, des rocs, des gens qui rêvent, osent et créent, qui vont transformer le continent africain. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens achètent un produit? Évidemment, il faut que dès le départ, le cadre soit posé. Je ne vais pas dans cette vidéo parler des besoins fondamentaux tels que se nourrir, se loger, se soigner. Donc je parle de tout ce qui sort de ce cadre-là, que ce soit bien clair. Parce que si vous vendez à manger, évidemment, vous aurez des clients. Si vous avez des solutions pour que les gens se logent, vous aurez des clients. Tout dépend de certains autres facteurs qui feront que vous aurez du succès ou pas. Mais le problème de la nécessité de votre produit ou de la pertinence de votre produit ne se posera pas dans l'absolu. Après, si vous êtes trop cher par rapport au marché ou si vous êtes trop en deçà des attentes, ça c'est autre chose. Donc, je vais parler de façon générale de tout ce qui ne touche pas ces besoins-là. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, premier point. Les gens achètent des produits qui leur facilitent la vie. Les gens achètent des produits qui leur facilitent la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui permet d'aller plus vite, tout ce qui permet de faire mieux, tout ce qui permet une amélioration d'une façon ou d'une autre a de la valeur aux yeux du consommateur. L'amélioration, comme je disais, ça peut être sur la rapidité, au niveau du temps, ça peut être sur la qualité, etc. Lorsque vous achetez un fer à repasser, c'est parce que ça vous permet de faire mieux quelque chose. Ça vous permet d'avoir un habit plus présentable. Ça facilite la vie. Avant le fer à repasser, il y avait des techniques plus artisanales que les gens utilisaient pour avoir des vêtements plus ou moins présentables. Ok? Mais avec le temps, évidemment, les choses ont évolué. La machine à laver vous permet de gagner du temps. Parce que vous n'avez plus à plonger vos vêtements dans de l'eau, à mettre dans une autre bassine, à mettre du savon, à frotter pendant de longues minutes vous-même avant d'aller sécher. Non, vous avez une machine dans laquelle vous mettez vos vêtements, vous mettez les différents produits, vous appuyez sur un bouton, elle lave, elle sèche, blablabla, blablabla. Et vous avez différentes gammes. Donc ça vous facilite la vie. Le Bluetooth, qui aujourd'hui nous paraît complètement banal, parce qu'évidemment on s'est intégré dans tous les téléphones depuis très longtemps, mais le Bluetooth vous facilite la vie. Parce que vous avez besoin d'envoyer un fichier, un document à un collègue, par exemple, un contrat
un partenaire, un client, ben, s'il est en face de vous, s'il n'est pas très loin, vous activez votre Bluetooth, vous l'envoyez. Le mail, c'est pareil. Ça permet d'éviter d'écrire des courriers qui vont mettre 3 jours, 5 jours, une semaine, ou dans nos pays où on connaît le système postal, qui vont mettre peut-être plus longtemps si la personne habite dans une ville éloignée. Parce qu'en un clic, tic, tic, tac, elle reçoit l'information. Voilà en fait ce qu'on appelle faciliter la vie. C'est permettre aux gens de pouvoir fonctionner plus simplement. Avec un micro-ondes, vous allez réchauffer de la nourriture plus facilement. Avec un ventilateur, vous allez aérer une pièce dans laquelle il fait chaud. Pareil pour un climatiseur. Donc, lorsque vous arrivez à y trouver le problème et à y apporter une solution plus pratique, forcément, vos produits trouvent des preneurs. Donc, une raison essentielle pour laquelle les gens achètent des produits, c'est le fait que ça leur facilite la vie. D'accord? Et vous pouvez prendre quelque chose de simple comme l'eau et apporter une valeur. On a vu les eaux minérales. On a vu également ce qu'on appelle dans nos pays le pure water, qui en fait est une petite portion, si je peux appeler ça, un petit volume d'eau dans une petite poche qui est vendue dans des lieux comme les marchés où les gens en fait n'ont pas accès à des robinets à de l'eau et ben, ils achètent 10, 15, 20, 25 francs, etc. selon les pays et bam, ça leur permet de se désaltérer. Donc faciliter la vie aux gens, c'est être sûr de trouver évidemment des clients. Ensuite, un produit doit fournir de l'information. Attention, je parle de 5 raisons, c'est pas que ces raisons-là doivent être interconnectées. Ça peut être l'une ou l'autre, ou ça peut être une combinaison. Fournir de l'information, pourquoi? Parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Tout le monde le sait. Si vous avez l'information, la bonne information au bon moment, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez prendre de bonnes décisions. Et c'est ce que font les journaux, c'est ce que font les magazines, notamment tout ce qui est magazines et journaux spécialisés. Quand vous prenez le Courrier International, Jeune Afrique, La Lettre du Continent et plein d'autres publications, il y en a qui sont très spécialisés, ou en tout cas qui ont développé cette image-là et qui, justement, vont toucher une cible qui valorise l'information et veut savoir ce qui se passe en temps réel. Quand vous prenez les médias qui traitent de la bourse, et des marchés, de façon générale, des marchés financiers, qui en temps réel donnent des informations toute la journée et sont suivis, pas que par les traders, mais par tous ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, parce qu'ils apportent une valeur ajoutée. Donc l'information, si vous arrivez à proposer quelque chose qui apporte de l'information réelle, véritable aux gens, vous serez donc, vous aurez un produit ou un service utile. C'est ainsi qu'également des pages sur lesquelles on parle d'actu people fonctionnent bien. Prenez une page sur Facebook qui traite des sujets people à longueur de journée. Il y a une cible pour ça, il y a un marché pour ça. Donc si vous êtes le premier sur l'information à apporter des révélations croustillantes et que les gens, ils aiment ça, eh bien évidemment, ils seront nombreux là. Vous pouvez facturer après de la publicité plus chère. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée qui compte et qu'il ne faut jamais oublier d'intégrer. Voilà pourquoi Google, par exemple, ou YouTube sont des grosses machines à cash, parce que sur Google, vous avez toute l'info que vous voulez à tout moment. Mais l'information, elle n'est pas sur Google. Seulement que Google a su être un carrefour qui mutualise l'information. Donc, proposer des solutions qui facilitent, encore une fois, la vie aux gens, parce que donner de l'info, c'est aussi faciliter la vie. Ensuite, un produit peut également, troisième point, un produit peut apporter de la sécurité. Apporter de la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est un besoin qui est extrêmement important. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Ça peut être la sécurité perçue au sens basique. Vous avez des caméras de surveillance, par exemple, qui permettent à un patron ou un chef de famille de pouvoir savoir ce qui se passe chez lui, plus ou moins en temps réel aujourd'hui. Et ça, c'est la sécurité au sens littéral du terme. Mais vous avez également la sécurité des biens, par exemple. Tout ce qui peut sécuriser un bien. Si vous voyez un notaire propose entre autres des services qui vont sécuriser le bien de quelqu'un, qui vont sécuriser une transaction, qui vont sécuriser un héritage ou une passation exactement de biens entre X et Y, que ce soit dans la même famille ou non. Donc vous apportez cette possibilité-là aux gens de se sentir un peu plus sûr, comme quand on prend un avocat, comme quand on va à la police. Donc service public ou privé ou produit, tout ce qui apporte de la sécurité a de la valeur. C'est ainsi que quand vous prenez également Stripe, je vous donne des exemples très divers pour que vous puissiez comprendre le concept de la sécurité. Vous prenez un site comme Stripe qui permet à plein de commerçants commerçants en ligne, de pouvoir encaisser leurs paiements et qui a été un des sites révolutionnaires dans ce domaine-là. Ils sont là maintenant il y a quand même très longtemps, mais ils apportent une sécurisation.
Parce que quand les gens savent qu'ils vont passer par le gateway, par Stripe, ils sont en confiance. Et ils peuvent prendre leur carte de crédit et rentrer leur numéro plus facilement que s'ils sont sur une page lambda. Ils savent pas du tout qui sécurise le site parce que Stripe a développé une notoriété. Ils ont développé un capital confiance qui fait que voilà, les gens préfèrent travailler sur ce genre de plateforme. C'est pareil avec d'autres agrégateurs de paiement qu'on a aujourd'hui dans l'espace africain, francophone, enfin africain en général, mais ça change selon les espaces, et qui proposent la même chose, qui sont des agrégateurs de paiement et qui permettent aux consommateurs de se sentir en sécurité. Donc c'est important, si vous arrivez à proposer quelque chose comme ça, vous verrez que les gens viendront vers vous. Si vous proposez à des néophytes de faire des placements en bourse ou d'acheter des crypto-monnaies, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça pullule ce genre de service, parce que les gens ont besoin de ces intermédiaires-là qui les mettent en confiance. Évidemment, il y a des escrocs qui se mêlent à la danse, beaucoup plus d'escrocs que de gens raisonnables et honnêtes, mais c'est à vous après de faire le tri. Donc voilà une raison pour laquelle les gens achètent les produits également, le besoin de sécurité. J'évoque maintenant le point 4, la distraction. Un produit ou un service qui distrait. Tout le monde a besoin de se distraire. Nous vivons dans un monde stressant. Donc les gens ont besoin d'écouter de la musique, ils ont besoin d'aller à des matchs, d'aller suivre des matchs, ou de les regarder à la télé, ou d'aller sur place. Ils ont besoin d'aller boire un verre entre amis. Ils ont besoin d'aller visiter un musée. Ils ont besoin de pratiquer de la danse. Pas forcément d'aller faire du sport super physique. Pour certains, oui. Pour d'autres, ça va être juste pour se relaxer, danser, bouger, etc. Se mouvoir et brûler quelques calories et surtout aérer l'esprit. Donc, tout ce qui tourne autour de la distraction fonctionne. Si votre produit distrait, fonctionnera. Ça peut être un jeu de société ou un jeu sur un téléphone. Ça peut être de la musique sans forcément beaucoup de fond. Mais sur la forme qui permet aux gens, comme on dit, de s'enjailler. D'accord? Et vous devez pouvoir calibrer vos offres de produits ou de services en tenant compte de tous ces paramètres. Ce sont des choses que j'explique très bien dans le livre « Apprendre à entreprendre », qui est un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat, que j'ai publié en 2021 et qui a déjà aidé plusieurs centaines, milliers de personnes à créer leur business, à comprendre quel est le processus pour avoir une idée et commencer à la déployer un peu. Donc, je vous laisse un lien en commentaire pour ceux qui seraient intéressés par cet ouvrage-là. Il s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc, voilà. J'expliquais donc que ce point 4, c'était donc la distraction, le fait de pouvoir permettre aux gens de souffler et de s'aérer l'esprit dans un monde assez compliqué déjà. 5e point, votre produit ou votre service doit permettre à celui qui l'achète de se positionner sur l'échelle sociale. Et oui, l'image, ça compte, n'est-ce pas? Donc, chacun a un besoin différent en termes de perception sociale. Il y a des gens chez qui ce besoin est plus important que sur d'autres. Donc, il y a des gens qui ont besoin de rouler en Range Rover alors qu'ils ont peut-être les moyens d'acheter une Clio. Allez, j'exagère. La Clio, ça n'a rien de mal. C'est juste pour vous montrer un petit peu le gap. Et je vais dans la caricature pour que vous compreniez qu'il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais pour eux, c'est important, peut-être, d'avoir telle voiture ou alors d'avoir tel téléphone. On sait très bien que Apple, par exemple, est expert dans l'art, justement, de donner à ses consommateurs l'impression d'être supérieur aux autres. Ça me fait toujours marrer quand je vois les utilisateurs d'iPhone et de produits Apple parce que ils sont complètement tombés dans le piège de la marque. Ce que moi j'admire, cette marque-là pour son travail en termes de marketing et la perception qu'elle donne à ses utilisateurs. C'est une leçon, une masterclass qui devrait être étudiée par tous ceux qui sont dans le business. Voilà, parce que aujourd'hui, utiliser un iPhone, ça donne l'impression d'être quelqu'un. C'est dingue, hein? Avoir une Rolex, ça donne l'impression d'avoir atteint un certain niveau social, avoir tel type de voiture. Et de la même manière, porter une paire de Nike, ça donne une autre sensation. Et tout ça, ça s'étudie dans le marketing. Ça s'étudie véritablement dans le marketing. Le positionnement de votre marque, de votre produit. Où est-ce que vous le situez? Nike, c'est une marque qui a une grosse connotation sport, c'est les sportifs, c'est la performance, alors qu'il y a des marques qui sont plus fashion. Celui qui porte du Louis Vuitton, il va pas forcément aimer Nike, il peut, mais pas forcément, et vice-versa, parce qu'il recherche pas les mêmes choses. Donc, il y a des ressorts qui sont importants et qu'il faut chercher à calibrer. Alors, on a parlé donc de 5 choses. On a dit
Un produit ou un service doit faciliter la vie, il doit fournir des informations ou alors apporter de la sécurité, distraire ou donner l'impression qu'il confère un statut social. Il y a des multitudes d'autres paramètres, mais j'aimerais que vous gardiez ces 5-là. Et donc, si on fait un raisonnement par l'absurde, si votre produit ou votre service ne remplit aucune de ces conditions, et qu'en plus, il ne remplit pas un besoin fondamental, comme je le disais au début, se nourrir, se loger, se soigner et tout ça, vous êtes dans paix, comme on dit, complètement. C'est foutu, cadavéré, ça peut pas bouger, il n'y a pas de magie. Il faut absolument étudier votre offre de produits et de services et faire en sorte qu'elle apporte quelque chose, une véritable valeur. Parce que nous sommes dans une jungle aujourd'hui où il y a 36 000 solutions pour un seul problème. Pourquoi est-ce qu'on irait choisir la vôtre? Et quand on vient sur votre segment, pourquoi vous et pas un concurrent? Oui, il y a le prix qui compte, le prix, les stratégies de distribution, on va vous parler des 4P, tout ça c'est très bien. Mais il y a d'abord la fonction en elle-même. Que fait votre produit? À quoi il sert? C'est ça qui est important. Gardez-le à l'esprit et vous verrez, si vous faites quelques réglages, votre offre va se transformer et vous aurez de meilleurs résultats. On ne crée pas un business pour se faire plaisir. On ne crée pas un produit parce qu'on aime bien ce sur quoi on travaille. On ne lance pas un service uniquement par passion sans intégrer les paramètres que je viens d'évoquer. C'est extrêmement important. J'espère que vous aurez appris des choses utiles pour vous, dans votre business ou dans vos business à venir, qui vous serviront justement et qui vous permettront d'affiner vos offres. Et je vous invite à vous abonner. Laissez un petit like si cette vidéo vous a plu, a été utile pour vous, un petit commentaire, ça nous encourage toujours à continuer à produire ce type de contenu. Partagez également. Activez la cloche de notification après vous êtes abonné. Et je vous invite également à regarder au niveau de la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous édifier sur de nombreux sujets. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock.